Et hop, on y va pour cette recette express. Alors cette recette express, c'est du riz, mais qu'on va agrémenter avec des cébettes, des échalotes, une petite sauce, tu vas voir, c'est délicieux. Donc le plus long, c'est la cuisson du riz. Une fois que le riz est cuit, tout le mélange sera préparé. Donc on va lancer tout de suite la cuisson du riz. Alors la quantité, je te laisse l'adapter en fonction des quantités que tu as l'habitude de consommer. Là, c'est un plat généreux. Donc là, c'est pas juste en accompagnement avec plein de légumes à côté. Donc là, on va faire un plat bien généreux en riz. Moi, ma technique, je te l'ai déjà dit, je mets un petit fond de matière grasse dans ma poêle. J'y fais remuer le riz pour qu'il devienne translucide. Et après, je couvre d'eau bouillante, d'eau très chaude, 1 cm au-dessus du niveau du riz. Je couvre et je l'oublie pendant 10 minutes à feu très doux. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que je mets de l'eau à bouillir, juste pour aller plus vite. Voilà. Dans ma poêle, je mets vraiment, c'est une cuillère à café d'huile, hein. C'est vraiment juste pour graisser un peu ma poêle. J'en mets vraiment pas beaucoup. Et là, donc je te laisse gérer la quantité. Tu ne prends pas trop de risques si tu fais trop de riz. Sache une chose, c'est que le riz se congèle très bien. Ça diminue même son index glycémique, c'est-à-dire sa capacité à augmenter ton taux de sucre dans le sang quand tu l'as consommé froid. Donc si on a trop, c'est pas grave. Soit tu le gardes pour des restes, pour un enfant un peu difficile, comme ça tu as toujours du riz cuit, ou sinon, je te dis, tu le congèles sans problème. Je le fais très souvent. C'est pour ça que je te dis, je te donne pas de quantité en fait. Alors moi j'ai choisi du riz basmati, c'est juste une histoire de goût. Hein. Et voilà. Hop là. Je mets un peu de sel aussi. Et on va mélanger tout ça. Tu vois, en ayant mélangé le riz, il est tout translucide. La casserole est très chaude et je peux y mettre l'eau bouillante. Tu vois, c'est déjà, en fait, ça fait gagner un temps. La prise d'ébullition, elle est déjà faite. L'eau est déjà en train de bouillir, donc feu très doux, le plus bas possible. Si tu as une plaque induction, tu mets à 1. Si c'est au gaz comme moi, le plus faible possible. Et c'est terminé. Du coup, ce qui nous permet d'avancer pour la suite. Donc, dans notre grande poêle, on va faire revenir des échalotes, de l'ail et notre petite sauce. Alors, que je te dise pas de bêtises. Ouais, 2 échalotes, 2 gousses d'ail et du piment. Alors, 2 échalotes. Alors, moi, je vais en prendre 3 parce qu'elles sont un peu petites. Hop, voilà. Et je vais prendre 2 gousses d'ail. Pour le piment, si tu as un petit piment frais, tu peux le couper. Moi, j'ai du piment d'Espelette que je vais mélanger tout simplement. En revanche, je vais être généreuse avec l'ail. Ouais, elles sont bien. Donc, ce que je vais faire pour gagner encore plus de temps, c'est que je vais mettre tout ça dans mon hachoir. Voilà, comme ça ira plus vite. Si tu as un découpe légumes, tu peux utiliser des découpe légumes. Et sinon, eh bien, comme d'habitude, classiquement, avec ton beau couteau. Ou alors, tu trouves quelqu'un pour te le faire. C'est parti. Il faut vraiment que j'aille changer mes lunettes. Plein de choses à faire. Changer mes lunettes, changer ma plaque. Hop. Échalote. Si tu n'as pas d'échalote, utilise des oignons. Hein. Donc, dans la recette, je t'ai dit de prendre des blancs de poulet parce que c'est facile. Tu vois, c'est le genre de recette que tu peux vraiment faire quand bon te semble, dans le sens où il n'y a pas d'ingrédients trop périssables, mis à part les petites cébettes, là, comme ça, qui sont facultatives mais qui apportent beaucoup de goût. Mais tu vois, tu peux aussi utiliser donc des morceaux de poulet qui te restent, ou alors une escalope de poulet que tu fais cuire, là, par exemple, là, dans la poêle dans laquelle on va faire revenir les échalotes, tu y mets l'escalope de poulet. Voilà. Et ensuite, tu la mettras de côté pour la couper en petits morceaux, tout simplement. Si tu veux une version un peu plus riche en protéines, tu peux même mettre plus. Si tu veux une version végétarienne, tu peux faire la même chose, mais avec des petits morceaux de tofu. Et du coup, la recette sera exactement la même.
D'accord. Ce qu'on veut après, c'est donc bien faire sauter notre riz avec du basilic et des petites cébettes. Ça, c'est bon. Hop. Avant de tout hacher, moi je vais commencer par graisser le poêle. Donc la matière grasse de ton choix, pour ce type de plat, moi j'aime bien utiliser de la graisse de canard. Tu fais comme tu veux également, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Donc ça peut être du beurre, de l'huile, ce que tu veux. Et le temps que l'huile soit bien chaude, je hache les échalotes. Donc si tu as un piment là, tu ajoutes du piment. L'idée en fait c'est que les épices, quand tu as des épices, il faut les mettre avec... là il y a l'échalote et dans la matière grasse pour que ça libère encore plus ses arômes. Moi j'ai un mélange d'épices, donc là je vais l'utiliser. Donc on a de l'ail, on a des échalotes et je te dis de mettre du piment. Et moi je vais ajouter... Alors, qu'est-ce que je vais ajouter? Ça, c'est voilà, basilic, gingembre, coriandre, cardamome. Voilà, donc si tu as un peu de gingembre aussi, tu peux râper là-dedans un petit morceau de gingembre ou mettre du gingembre en poudre. C'est une cuillère à café, c'est pas indispensable du tout, mais dans ce genre de plat, ça se marie très très bien. Donc si tu veux découvrir, c'est l'occasion. Si tu es un petit peu frileux sur ce genre d'épices, c'est pas la peine, ça sera très bon comme ça. Hop, ça je le rince tout de suite comme ça c'est propre. Okay. Et donc je vais y mettre les épices. Comme je n'ai pas mis de piment, je vais mettre les épices. Donc ça c'est un petit peu de gingembre et basilic et sel. Donc je ne vais pas mettre de sel. Et moi je voulais rajouter celle-ci parce que dans celle-ci il y a... Non. Romarin, thym, allez, il y a du piment. Donc si tu as du basilic aussi, tu peux en mettre sec, mais on mettra du frais à la fin. En gros, là, l'idée, c'est de mettre des herbes et des épices dès le début. Voilà. Pour que tout soit bien parfumé. Et pendant ce temps-là, là, tu vas prendre la protéine que tu as choisie et tu vas la couper finement. Donc moi, j'ai pris du blanc de poulet, donc des escalopes de poulet. Là, moi, je suis pas fan de ça. Au final, j'en achète pas souvent. J'en achète pour ce type de recette, tu vois. Comme ça, je trouve que ça, c'est pas terrible. Mais moi, j'aime bien, du coup, quand c'est un petit peu grillé, parce que c'est ça, ça va rissoler un peu dans la poêle. Donc là, j'ai pris 4 tranches. Donc 4 tranches, c'est 200 grammes. Mais tu peux faire, pardon, vraiment plus. C'est juste que là, tu vois, moi, je vais ajouter des œufs au plat à la fin. Donc ça sera suffisamment protéiné. D'accord, des œufs, un peu de charcuterie, on est bien. Alors, tu vois, ça, c'est pas obligatoire, mais finalement, ça apporte beaucoup de goût à tes oignons et au riz. Surtout là, quand ça va un petit peu griller dans la poêle. Pas très compliqué cette recette, hein, mais très 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 bonne. On mélange tout ça. J'adore mettre les épices comme ça, là, ça sent bon. Voilà, on mélange tout ça. Je mets à feu vif pour que ça croustille, tu vois. Pas trop, il faut surveiller pour pas que ça crame, mais juste pour que les petits morceaux de poulet croustillent un peu. Tu peux faire ça aussi avec du chorizo, avec du jambon. Donc si tu utilises du tofu, pareil, tu fais ça maintenant. C'est maintenant, voilà. On veut que ça s'imprègne des épices. Ok? Et puis pendant ce temps-là, on va faire notre petite sauce. C'est notre petite sauce qui va être un petit peu sexy avec ça. Ça vraiment, ça change. Donc on va faire 2 cuillères à soupe de sauce soja. Alors, 2 cuillères à soupe de sauce soja. Je le fais bien généreuse. Hein. Voilà. Et 1 cuillère à soupe de sauce de poisson. Celle-ci, j'ai plus l'étiquette et écrit sauce poisson.
Je crois que c'est comme la sauce huître. J'en ai une. Ils ne sont pas très bons comme ça. Ils ne sont pas très bons. Et une cuillère à café, soit de miel, soit de sirop d'érable, un truc un petit peu sucrant, une cuillère à café de sucre, juste pour enlever le côté l'amertume. Et là, on va mettre plein de basilic aussi. Donc, je touille, voir ce que ça donne. Tu vois, ça ne crame pas. Moi, je coupe en tout petit. Mais ça croustille un petit peu. Trop bon. Le riz, tout va bien pour le riz. J'attends un petit peu avant de mettre la sauce. En attendant, je vais couper. Donc ça, c'est des cèpes, des cébettes, des stives. En fonction de là où tu l'achètes, où tu vis, ça peut être un peu différent. Tu vois, dans les épiceries chinoises aussi, tu trouves. Tu vois, c'est pas comme les petits oignons blancs. C'est vraiment le vert que tu consommes. Alors, tu peux acheter les oignons blancs, les oignons nouveaux. Je crois qu'il n'y en a plus. Sinon, donc ça, coupé finement. Et il nous en faut beaucoup parce que vraiment, c'est relevé. C'est relevé, ça donne du goût. Et hacher finement, c'est mieux qu'en gros morceaux, sinon tu as l'impression de mâcher de la salade avec le riz. Alors c'est un plat, j'ai appelé riz façon thaï, mais au final, je dis thaï, mais version asiatique, juste parce qu'il y a des épices, des saveurs un peu asiatiques, mais tu peux l'appeler comme tu veux, ce riz. Hein. Et nos amis asiatiques qui cuisinent avec nous aujourd'hui doivent un petit peu se dire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Je vais tout mettre. Allez hop. Je continue à mélanger en même temps parce que j'entends que ça pète derrière. Donc, en gros, toute la préparation se fait pendant le temps de cuisson du riz. Je te l'ai déjà dit. C'est juste pour que tu n'aies pas trop peur quand tu te lances. Trop bon. On va arrêter, là c'est un petit peu trop vert. Hop là. Et le basilic, alors je t'ai dit de prendre du basilic frais, mais il n'y en a pas trop de cette saison. Donc moi ce que j'ai, c'est du basilic que j'ai acheté frais. C'est de la menthe. Voilà. J'ai acheté frais et en fait quand j'achète frais, je le congèle. Voilà, comme ça j'en ai toujours à disposition. Tu trouves ça en supermarché aussi, hein, c'est très très bien. C'est juste que à chaque fois que je vais au marché, j'achète une herbe, celles qui sont là, celles qui sont de saison, puis après je les conserve comme ça, surgelées. Surtout la coriandre, j'en consomme beaucoup, tu vois, j'avais sorti la coriandre aussi. Basilic et du coup coriandre. Mais tu vois, on en met pas mal quand même. Hein. En fait, le riz va être très coloré par tous ces aromates. Non, pas ces aromates, les herbes. Et surtout très goûtu. Tu peux faire ça avec des ciseaux. Et je te dis, moi, ce que je fais à la fin, c'est des œufs au plat. Que j'ajoute par-dessus le riz. Moi, j'aime bien servir ce genre de plat comme ça. Avec, même quand tu reçois du monde, c'est sympa, tu sers à l'assiette. Du riz. Et par-dessus, tu mets un œuf au plat par-dessus pour le service. Je vais te montrer, de toute façon. Je vais te faire le finish. Et tu ajoutes des petites feuilles de coriandre, de basilic, des graines de sésame, des cacahuètes. Un truc comme ça, croquant, que tu ajoutes par-dessus. Ça rend le plat un peu original, surtout si tu n'as pas l'habitude. Là, je baisse vraiment le truc parce que je sens que ça crame, là. Voilà. Yes. Alors, si tu aimes le basilic, la coriandre, vas-y, hein. Vas-y, mais autant que tu veux. Alors, si tu as des petits, comme moi, un peu difficiles à la maison, ce que tu peux faire, c'est le riz, hein, tu as compris qu'on allait le mélanger. Tu peux, du coup, garder du riz nature. Et regarde, par exemple, là, je te le dis en direct, j'ai 2 blancs de poulet. Bah, j'ai une de mes filles qui est un petit peu pour les repas. Mais ce que je vais faire, je vais lui faire je vais lui quand même lui proposer ça pour qu'elle goûte. Sinon, j'ai du riz avec ça. Voilà. Ça trop débrouille. Je vais quand même lui proposer de goûter ça avec un œuf au plat. Je sais que ça va lui plaire.
Et voilà. Et je mélange tout ça. Attends, j'hésite. Je vais mettre la sauce d'abord. Faut pas trop humidifier. Je vais mettre la sauce. Ça va faire du bruit. Hein. Voilà, la soupe poisson, elle libère une odeur un peu forte. Je vais voir la cuisson du riz. Je pense pas qu'on y soit. Regarde, je te montre. Tu vois, le riz, pas besoin de l'égoutter après. Là, il n'est pas assez cuit, il y a trop d'eau. Encore un tout petit peu. Mais regarde, le temps que le riz cuit, regarde ce que j'ai fait. J'ai mis ça de côté. D'accord. Et là, je vais faire cuire 2 œufs là. Puis encore 2 autres. Attends, mes œufs sont là derrière. Je les mettrai de côté après les œufs. Zut, j'ai pas pris l'assiette. Ah. J'ai pris une assiette juste pour mettre les œufs de côté. Donc là, tu vois, je la fais en temps réel avec toi, cette recette. Il n'y a même pas besoin d'interrompre parce que le riz, il est quasiment cuit. Donc, je vais te montrer, il y a juste à mélanger tous les ingrédients, dresser ça avec l'œuf par-dessus. Je vais peut-être ajouter des graines de sésame, j'hésite. Graines de sésame, parce que moi, j'en ai plein des graines là. Ouais, je vais mettre graines de sésame. J'aime bien les graines de sésame. En plus, les œufs là vont cuire avec ce petit goût là. Donc, tu vois, en attendant, je range. Je t'invite à faire pareil. Hein. Tu vois, les recettes, quand je te les propose comme ça, c'est dans la vraie life. Avec les petits incidents, avec... là, dans pas longtemps, le chien envoyé parce que mes filles rentrent de l'école. Ça, je vais garder. Les œufs, tu les prépares comme tu les aimes. Moi, je les aime. Allez, retour. Je les fais juste aller-retour. Et ce plat arrive à sa fin, ça sent bon. Ok. Donc là, je mets les autres côtés. Wow. Et voilà. Et j'ai plus qu'à acheter vu qu'il est cuit. 10 minutes. J'en ai pas fait beaucoup. Hein. Oh, et j'ai pas mis de riz de côté pour ma fille. Bien. C'est ça que je veux. Et là, on va mettre nos herbes et la petite touche finale qui n'est pas obligatoire, mais si tu aimes le sésame, c'est de mettre une cuillère à soupe d'huile de sésame. Je lave la planche tout de suite, même ça fait.
Ça sent hyper bon. Alors, attention au feu quand même. On va dire à feu moyen, moyen fort. Faut pas que ça colle. Alors, faut pas que ça crame. Et là, je vais mettre un peu d'huile de sésame. Donc, je t'ai dit l'équivalent d'une cuillère à soupe. Juste pour que ça croustille un peu. Voilà. En fait, je vais laisser le riz là un petit peu cramer, on va dire, coller un peu dans le fond de la poêle. Je vais goûter. C'est trop dur de résister. Magnifique. Je laisse un petit peu. Est-ce que ça pique? Non, ça pique pas trop. Je laisse un petit peu juste pour que les oignons, enfin les cils, ça ramollisse, s'attendrisse un petit peu. En mélangeant. Je pourrais rajouter de la sauce soja parce que je trouve que ça manque de sel. Alors, soit on rajoute du sel, soit on rajoute un petit filet de sauce soja. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà, c'était une bonne cuillère à soupe. Là, si tu aimes, si tu trouves que c'est pas assez pimenté, parce que je t'avais dit de mettre du piment, moi j'en ai mis très peu parce que c'est un mélange d'épices. Je vais mettre un petit peu de cette sauce soja. C'est pas beaucoup, hein, une cuillère à café. Voilà, je mélange bien. Et voilà. Voilà. Je vais te faire une petite présentation un petit peu sympa. Bien. C'est mignon ça. T'as le riz, t'as l'œuf, c'est largement suffisant. C'est bien comme il faut en protéines. Tu peux ajouter 2 œufs. Moi, certainement, je vais en manger 2. Et voilà. Bien, c'est prêt. Voilà, j'arrête. Je pourrais laisser encore un petit peu plus pour... mais ça commence à coller. En fait, le riz est en train de croustiller. Magnifique. Ça, c'est délicieux. Donc, tu vois, j'aurais pu mettre... Là, il est... J'ai pas mis beaucoup de riz, donc il est très vert. Puis après, tu peux adapter. Rajouter de la coriandre, mettre plus de basilic pour avoir la couleur que tu veux, le goût que tu veux. Mais là, comme ça, c'est vraiment très goûtu. On va se régaler. Je vais manger tout de suite. Je coupe la vidéo et j'attaque ça. Je te dis à très vite pour une autre recette. Bye.